Vous êtes maintenant branchés sur le cloud avec SE Cloud Expert. Bonjour et bienvenue au 5e épisode du micro-podcast branché sur le cloud de SE Cloud Expert. Les fuites de données, les rançongiciels, les tentatives d'hameçonnage, c'est tous des termes qu'on entend vraiment régulièrement, mais qui deviennent de plus en plus au cœur des priorités des entreprises. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé d'aborder le sujet de la sécurité sur Google Workspace. Et pour ce faire, on est accompagné de deux experts qui travaillent au sein de notre organisation. C'est Annick et Dani. Donc, bienvenue à vous deux. Est-ce que vous voulez vous présenter brièvement? Je sais, Dani, tu es déjà venue sur notre micro-podcast, mais vous pouvez vous représenter. Ben oui, Dani Robichon, je suis solution expert en solution chez SE Cloud Expert depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai un background informatique d'à peu près 10 ans et demi, 11 ans. J'ai fait un peu de tout, du support utilisateur, j'ai été plus du côté client, ensuite j'ai été du côté développeur logiciel, donc j'ai un peu la vision des deux côtés. Puis maintenant, je suis là pour voir les besoins des clients. Donc on m'appelle quand que le client a un besoin, d'explorer avec lui qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut l'aider, puis voir qu'est-ce que Google peut apporter dans sa vie là, pour simplifier sa solution, puis la mettre le plus sécuritaire possible. Mm-hmm. Moi, c'est Annick. Je suis avec SE Cloud Expert. Ça va faire maintenant plus que 5 ans. Donc, principalement, ce que je faisais, c'est de la formation en entreprise, donc gestion du changement, des choses comme ça. Mais avec le temps, je fais du support technique également avec nos clients. Je vais faire des audits de sécurité et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est parce que, on voit qu'il y a certaines choses qui se passent en entreprise concernant la sécurité. Mm-hmm. Parfait. Bien, on ne va pas attendre sans plus tarder. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais pour commencer, j'avais envie de vous entendre sur les raisons principales pour lesquelles les entreprises choisissent Google Workspace pour leur suite collaborative. Je pense que historiquement, on peut dire qu'il y a une grande majorité d'entreprises qui sont sur Microsoft, puis c'est vraiment parce qu'ils ont été des précurseurs historiquement. Mais, moi, en début de carrière, j'ai travaillé chez Airbus, puis c'est comme un des exemples que j'ai en tête. Là. Puis même en travaillant chez SE Cloud Expert, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'entreprises qui utilisaient Google Workspace comme suite collaborative. Puis pour moi, c'était quand même surprenant, là, allant de la multinationale à la PME. Mais justement, Airbus, c'est une très, très grosse entreprise multinationale qui utilise Google Workspace. Fait que j'aimerais ça vous entendre un peu sur pourquoi c'est une bonne suite collaborative pour des entreprises dans n'importe quel type de domaine. En fait, je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est que, l'interface utilisateur est intuitive, facile. Puis, il y a beaucoup d'écoles. En fait, les jeunes travaillent dans Google Workspace au niveau soit de l'éducation. Donc, sont habitués aussi à utiliser ces outils-là, ce qui fait en sorte qu'en entreprise, on a comme un avantage aussi à se tourner vers ça, parce qu'il y a moins de gestion du changement à faire au niveau de l'interface. Oui, c'est un bon point. On l'a déjà abordé justement dans un épisode précédent, là, mais je pense que éventuellement, la tendance va être vraiment plus vers ça. Oui, avant ça, c'était Microsoft qui était le nerf de la guerre dans les écoles, qui venait dans les entreprises. Là, Google, depuis quelques années déjà, là, ça fait un bon bout, là, ont attaqué les écoles. Puis, les jeunes qui arrivent sont habitués avec Google Workspace, sont habitués avec l'interface. C'est juste plus simple pour eux là, de continuer dans la même lignée. Là. Puis, en termes de sécurité, est-ce que vous voyez des fois des billets ou des préconceptions de la part des entreprises par rapport à Google Workspace? Oui, Google Workspace, parce que tu as Google Workspace et tu as tout le Google particulier. Donc, un compte personnel, un Gmail. Un Gmail. Et c'est pas nécessairement la même sécurité. C'est pas nécessairement... en arrière de tout ça, c'est pas la même offre totale. Google Workspace, c'est adapté pour les entreprises, c'est pleinement sécuritaire. Puis il y en a beaucoup des fois, on a des discussions, puis ils nous disent « Ah, mais Google, c'est une compagnie, ils vont vendre mes données. C'est pas le cas du tout. Là. On est vraiment loin de ça. Puis côté sécurité, Google en font vraiment là, leur priorité. On respecte les standards de sécurité les plus hauts, tout ce qui est certification qu'on peut aller chercher. Ils ont presque tous. Là. Donc, il n'y a rien que... ça, si on prend l'autre Microsoft, on parlait de Microsoft, il n'y a rien que Microsoft a que Google n'a pas. Les deux, là, c'est deux très bonnes solutions. Je ne peux pas dire à un client qui est avec Microsoft que sa solution n'est pas sécuritaire, mais l'inverse est aussi vrai. Google est rendu un joueur, et ça fait quand même déjà longtemps qu'il est un joueur qui va répondre à toutes les normes de sécurité. Puis, on peut reculer de
je ne sais plus exactement, peut-être un an et demi, il y a eu une annonce, quand même une grosse annonce aux États-Unis, l'armée américaine qui a fait le transfert vers Google Workspace. C'est quand même pas un petit changement, Non, puis c'est clairement. une organisation qui répond au plus haut niveau de sécurité. Ouais. Donc, si ça fonctionne pour eux, ben, les chances sont que tout ce qu'on cherche est là aussi pour nous, là, peu importe qu'on soit une entreprise de 10 à 15 personnes ou qu'on soit 20 000 personnes, ça va pouvoir répondre à nos besoins de sécurité, là. Mhm. Mais justement, pour faire un point, pour faire un lien avec le point d'Annick, tantôt, tu sais, tu parlais que l'interface de Google était vraiment intuitive, attirante. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un intérêt pour aller sur Google Workspace, mais est-ce que c'est un des irritants principaux, la sécurité, ou, tu sais, avec les discussions, puis justement avec une offre de formation adéquate, ça peut diminuer les inquiétudes des clients? Ben oui, en fait, tu sais, un des points que je me fais dire souvent en formation, c'est que les gens vont dire, ben moi, j'ai l'impression que je connais tout ce qu'il y a là-dedans. Mhm. Puis, tu sais, de toute façon, c'est un peu public, on travaille sur le web, etc. Mais quand on donne les formations, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont pas dans vos comptes personnels, mais qu'on va retrouver dans les comptes d'entreprise avec différents forfaits. Puis là, on a vraiment beaucoup plus d'options justement pour, par exemple, envoyer des messages par Mhm. Gmail de façon sécurisée avec un code qui va être envoyé. Tout ce genre de choses-là, ça n'existe pas dans le compte personnel. Donc oui, il y a des gens qui vont penser, ben mon compte perso a certaines fonctionnalités, puis il n'y en a pas tant que ça, je trouve, au niveau de la sécurité. Mais dans les formations, on en apprend beaucoup aussi, là. Oui, puis tu sais, je pense que le fait que l'interface particulière est en entreprise de Google Workspace, exemple sur Gmail ou Google Drive, etc., c'est sensiblement la même. Fait que je pense que les gens, ils ont comme une préconception que, ah ben c'est exactement la même chose, mais dans le back-end, il y a Mhm. beaucoup d'autres fonctionnalités. Puis, je le dirai pas trop fort, mais il y a une chose que j'aime moins de Google un peu, là, c'est que quand tu as une licence Google, donc moi, je suis un client, je prends une petite licence Google, la plus petite qu'il y a, je vais dans ma console d'administration, je vais pas voir toutes les fonctionnalités qui existent. Mhm. Donc, si on va dans d'autres systèmes, les plus connus de ce monde, là, tu vas voir une fonctionnalité. Ah, ça serait bon pour ma sécurité. Tu cliques dessus, puis ça te dit, ben, tu n'as pas la licence. Ça va te renvoyer vers une page. Ça va te dire de faire un upgrade, d'aller chercher une autre licence de Google. Si tu n'as pas la licence, le choix ne sera pas là. Mhm. Donc, c'est facile de penser que ben, c'est pas sécuritaire, je ne suis pas capable de faire telle chose, je ne suis pas capable de mettre en place, je ne trouve pas dans la console il est où le paramètre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Des fois, c'est juste que la licence qu'on a en ce moment ne nous permet pas de le faire. Donc, il y Mhm. a une analyse un petit peu plus approfondie à faire de ce côté-là, juste pour s'assurer que c'est pas parce qu'on pense que ça n'existe pas, mais c'est que c'est réellement pas là. Mais pour avoir parlé avec plusieurs clients, c'est pas mal ce que je fais là, à tous les jours, de contacter des clients puis de leur parler de la suite Workspace. Généralement, ce qu'ils me disent qu'il manque, qu'ils sont pas capables de faire, ou c'est qu'on ne le fait pas de la bonne façon, ou on ne sait pas comment le faire, on ne sait Mhm. pas il est où. J'ai pas vu à ce jour là, de point vraiment là, critique qui n'est pas là, Qui là. pouvait pas Toute se la faire, là. sécurité est là. Mais je Ouais. pense que c'est justement le rôle d'être accompagné par un bon partenaire ou des bons experts pour justement avoir toutes les connaissances requises pour implanter des choses qui vont être adaptées selon nos besoins en tant qu'entreprise, là. Définitivement, c'est notre rôle de revoir avec les clients les licences qu'ils ont en ce moment, qu'est-ce qu'ils passent à côté, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir. Mhm. Puis notre rôle, c'est d'analyser le besoin de la compagnie, puis aussi on ne veut pas nécessairement avoir la plus grosse licence pour tout avoir. Si ça nous sert pas ou on n'est pas rendu là, c'est correct. On peut y aller à notre vitesse, on peut prendre les fonctionnalités qu'on a besoin, mais c'est notre rôle de faire l'analyse et de mettre sur table tout ce qui peut se faire, tout ce qu'on veut faire, puis de faire la différence entre les différentes licences. Par exemple, on a d'autres rôles aussi là, dans l'analyse de la suite, mais ça, c'en est un quand même là, qu'on voit assez souvent, des gens qui pensent que c'est pas là, mais qui n'ont juste pas la bonne licence, ou ça peut être des fonctionnalités autres. Des fois, c'est facile de payer 5-6 $ ici et là pour des fonctionnalités avec des third parties à côté. Quand Google le fait peut-être déjà, mais qu'on ne l'a pas vu. Ou autre. Mhm. Donc, c'est vraiment là l'ajout d'un partenaire dans l'équation qui va changer. Là.
Mais justement, je pense que ça fait un lien avec le prochain sujet qu'on voulait aborder, là. Tu sais, je pense que vous avez vraiment beaucoup d'expérience, vous avez vu beaucoup d'environnements clients. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que vous voyez en termes de sécurité dans les organisations? Tu sais, y a-t-il des choses peu connues ou que... Oui, j'en ai plusieurs en tête. Puis en fait, c'est pour revenir un petit peu sur le point de Dani, là, c'est que je vois aussi l'inverse. C'est qu'il y a de nos clients qui ont une grosse licence avec plein de fonctionnalités de sécurité, mais ils les utilisent pas. Puis ils OK, savent ouais. juste pas, ils vont pas explorer, ils vont pas fouiller. Donc, justement, avec ces licences-là, comme en ce moment, je suis en train de faire un audit, par exemple, pour un client qui a la grosse licence, toutes les fonctionnalités de sécurité sont dans la console. Il y en a presque aucune qui sont utilisées. Donc, par exemple, ce que je vois régulièrement, puis c'est pratiquement généralisé, l'absence de validation à 2 étapes. Hum, Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, en ouais, ouais. 2024, on est là, tu sais, tous nos services bancaires, Ah ouais, c'est fou. gouvernementaux, ça prend une validation à 2 étapes. Donc ça, c'est pas mis en place ou c'est mis en place sur quelques personnes, mais les comptes de superadmin, eux, en ont pas. Donc, un exemple comme ça, ou le niveau de sécurité des mots de passe. Fait que parfois, quand je donne des formations sensibilisation à la sécurité informatique, je vais parler de ça, puis tu sais, les gens sont un peu, bon, on le sait, là, on en parle toujours que la sécurité des mots de passe, c'est important, mais on voit encore des mots de passe qui sont hyper faibles et pourtant, dans la console, on peut exiger d'avoir un mot de passe fort, d'avoir un certain nombre de caractères qui vont être obligatoires. Donc, ça, c'est un des points que je vois Mhm. régulièrement. Ensuite, on va avoir aussi les comptes de super administrateurs. Fait que, tu sais, pour les comptes de super admin, tu as accès à ta console, tu as accès à toutes les fonctionnalités, c'est ton environnement qui Mhm. se trouve là. Puis souvent, ben, ils vont utiliser soit le même compte qu'ils Oh, vont OK. utiliser pour être un utilisateur. Ouais. Donc, j'ai un seul compte, des fois pas de validation des étapes, mot de passe faible. Fait que c'est déjà un Des point combinaisons ici, là. de choses. Ouais, c'est des choses à ne pas faire. Puis comme Dani mentionnait, on en a des solutions pour ça. Tu Mhm. n'es pas obligé de payer une licence de plus pour avoir un compte séparé avec ton compte Mhm. super administrateur. Donc, il y a ça. Puis le troisième point qui choque souvent les entreprises quand je leur présente le rapport avec voici tout ce que tes utilisateurs ont installé Ah, sans te demander ta permission en utilisant leur compte d'entreprise. Oui, parce que versus sur un ordinateur, je suis localement sur mon ordinateur, je vais essayer d'installer quelque chose, ça va me demander un mot de passe mhm. probablement. Mais là, on peut installer sur notre profil Google qui, des fois, ben, par défaut, on n'a pas fait de configuration, on n'a pas fait rien. Puis, ça peut nous demander des paramètres de lire nos courriels, d'avoir accès à nos données, d'avoir accès à... Donc, si on met aucune limite là, ben, c'est facile que l'utilisateur choisisse n'importe quoi qui n'est pas nécessairement validé. Est-ce que c'est quoi qui devrait? Est-ce qu'on devrait envoyer des données à cette source-là? Peut-être pas. Ouais, mais c'est comme. C'est du Shadow IT dans le fond, mais c'est juste que tu installes. C'est comme un genre de Shadow Ouais, IT dans le sens que tu installes un third-party app sur ta solution, c'est ton ça. Mais environnement il y Google a des façons de le Workspace. mettre en place que ça va le bloquer, Exact, c'est que ça. on va devoir l'activer, on va pouvoir, l'équipe informatique va pouvoir analyser l'application. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est une source connue? Est-ce que, j'en ai vu par exemple des clients qui ont vu l'arrivée de Gemini, ils ont installé Mm. une application de Gemini quand dans les faits, il n'y en a pas. Donc, c'est une application qui essaie de se faire paraître pour Gemini. Ouais. Puis, ben, c'est facile le vol d'informations dans ce temps-là. Là. Ouais, la seule différence, c'est juste que c'est pas comme une application standalone sur ton desktop, c'est juste intégré à ta suite C'est Google ça, mais il y a Workspace. accès à toutes tes infos. Exact, c'est ça. Donc, puis, des solutions, on a beaucoup. Moi, ce que je vois souvent aussi, Annick ne parlait, les comptes partagés. Un compte partagé, c'est hyper difficile à gérer pour plusieurs raisons. J'ai un compte qui a 2, 3 personnes qui ont le mot de passe. Il arrive quelque chose, je veux voir des audits, je veux mettre un coupable sur qu'est-ce qui est Ouais. arrivé. C'est qui? Ouais, tu sais pas. Ben, en fait, c'est drôle que tu en parles parce que c'est arrivé cette semaine. Cette semaine, un client qui nous a demandé on a besoin de votre aide. Il y a des données qui ont été partagées, mais là, j'ai besoin de retracer, j'ai besoin de faire un audit, voir quelle heure, quand, où, quand, comment. Mhm. Puis le problème, ben, c'est que c'est un compte admin partagé. Mm. Donc, j'ai 4 personnes qui peuvent s'être connectées sur ce compte-là. Comment je fais après ça pour tu peux pas savoir savoir. qui Tu peux c'est? pas, c'est difficile, c'est vraiment difficile à savoir par après. Puis, c'est difficile aussi de mettre une validation en 2 étapes. Je mets le téléphone de qui, s'il n'est pas dispo, qui va répondre. Donc souvent, c'est des comptes partagés qui ont un peu plus un peu plus d'accès que les autres, puis sont moins sécuritaires que les autres. Mais il y a des alternatives gratuites, par exemple, de quoi que
pas grand monde connaisse, Cloud Identity. On a un type de licence, il y en a une gratuite, 100% gratuite, il y en a une payante avec des frais de base là, selon la sécurité qu'on veut ajouter. Une licence Cloud Identity gratuite, c'est un compte que j'ai un utilisateur pour me connecter. Le même format qu'un courriel, un mot de passe. Je peux mettre de la validation en 2 étapes, donc je peux me connecter de façon sécuritaire. Je n'ai pas accès à Gmail, je n'ai pas accès à Chat, je n'ai pas accès à des fonctionnalités de base comme ça, mais je peux l'utiliser pour me connecter à la console d'administration, donner des droits d'admin. Je peux l'utiliser pour me connecter à d'autres applications avec un SSO, donc de me connecter à un compte Google, pour me connecter à une autre application. Je peux l'utiliser pour me connecter en mode kiosque sur un ordinateur, une tablette. Je peux l'utiliser à plein de choses, mais je ne paye pas pour. Donc, de faire des comptes, des dédoublés, puis que tout le monde ait un compte dans ce cas-là, C'est pratique. ben, c'est pratique. Ouais. Puis, c'est pas, on ajoute de la sécurité à 0 coût. Oui, parce Donc, que, tu sais, je pense qu'on comprend le besoin initial des comptes partagés, mais je pense que les entreprises ne sont pas nécessairement toujours au courant. Éventuellement, s'il y a un enjeu de sécurité, ben ça va être quoi l'impact d'avoir instauré ce type de pratique-là? Mais là, je pense que vous l'avez vraiment bien résumé, là. Puis là, on a commencé à l'aborder un peu, mais justement, tu sais, c'est quoi les fonctionnalités en termes de sécurité sur Google Workspace qui font toute la différence puis qui sont peut-être des fois super connues, mais peut-être qu'il y en a des fois qui sont moins connues aussi, là? Avez-vous des exemples ou... Ben, je pense entre autres à l'accès contextuel. Donc, en fait, ça, c'est une façon où est-ce que tu peux décider qui a accès à quelle application Workspace, OK. dépendamment d'un contexte. Donc, ça pourrait être, par exemple, ben moi, je sais que tous mes employés travaillent à partir du Canada. Donc, si jamais tu détectes une connexion qui n'est pas dans cette géolocalisation-là, je veux que tu bloques l'accès à Gmail, à Drive, etc. Donc, c'est toi qui décides en fait de ton critère. Puis si le critère n'est pas rencontré, ben là, les gens n'auront juste pas accès à ça. Fait qu'on vient vraiment rajouter par-dessus tout ce qu'on a dit puis ça peut un être accès de connexion. Là. les pays, les adresses IP. Ça peut être, disons, j'ai un ordinateur de bureau, j'ai un ordinateur personnel, je pourrais l'autoriser. Je pourrais dire, je peux voir mes courriels, je peux voir mes chats sur mon ordinateur personnel, mais tout ce qui est Google Drive, tous les documents, je ne suis pas capable d'y accéder. Mais quand je suis sur mon ordinateur de bureau, ça va fonctionner. C'est pas hyper compliqué à mettre en place, là. Pour revenir rapidement à quand on faisait la comparaison Microsoft versus Google, Google, la sécurité est toute là, puis elle va être souvent plus simple et moins coûteuse à mettre en place que Microsoft. Donc, ça, c'est un autre avantage là, qu'on a là. OK. Puis, est-ce que vous avez d'autres exemples? Tu sais, moi, je pense DLP, les labels, les libellés. Ben oui, tu sais, on en parle beaucoup aussi, le DLP, le Data Loss Prevention. Là. Aujourd'hui, on a ça dans Workspace, dans toutes nos applications où est-ce que je peux avoir des données sensibles. Donc, je peux l'avoir dans Gmail, je peux l'avoir dans Drive également. Tu peux aussi décider que si dans Google Chat, par exemple, il y a quelqu'un qui envoie un document, il peut être bloqué ou tu peux juste dire hey, je vais monitorer au début pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans mon environnement sans avertir personne. Puis à un moment donné, ben, tu peux mettre la règle pour dire ben oui, je trouve qu'il y a de l'abus, donc là, je change ma règle. Puis je dis mais maintenant, on bloque. On ne peut plus faire envoyer à l'externe, par exemple. OK. Puis le DLP, il faut le voir en 2 parties. Il y a une partie détecteur et il y a une partie action. Le parti la détection, dans le fond, c'est toi qui le vois. Est-ce que je veux détecter des numéros de carte de crédit, des numéros de téléphone? Est-ce que je veux détecter des numéros d'assurance sociale ou même, je ne sais pas, une entreprise qui a des numéros de contrat qui voudrait voir, quand on parle de ces contrats, pourrait faire un détecteur personnalisé pour détecter exactement le type d'information que lui veut. Puis ensuite, on peut prendre comme action de bloquer, d'envoyer un avertissement. Parce que des fois, c'est pas toujours pour mal faire. Non. On le fait C'est par souvent erreur, ça, puis on hein. essaie, c'est ça, de vouloir mal faire en entreprise, de vouloir supprimer, de vouloir. C'est pas la première cause. Des fois, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Puis juste avoir un avertissement en envoyant de l'information, de dire es-tu certain que tu devrais partager ce type d'information-là à cette personne-là? Des fois, ça nous fait douter 2 secondes, de revoir, puis peut-être que c'est légitime, puis il faut vraiment l'envoyer. Mais ça met un petit doute qui, des fois, est assez pour dire ah, ouais, peut-être que je ne vais pas envoyer cette information-là. Le OK. but, c'est pas de
faut pas ajouter de la sécurité puis brimer tout le monde qu'on ne soit plus capable d'envoyer, parce que ça va faire l'effet inverse aussi. Il Ouais, je faut comprends. trouver le juste milieu entre sécurité et efficacité. Puis on parlait des libellés aussi, je pense. Les libellés, ouais, sont vraiment pas connus hein, en formation. Je Ah ouais? vais toujours en parler. Savez-vous que ça existe, le libellé? Tu sais, on peut avoir un libellé qui va servir... En fait, il peut servir à deux choses. On peut dire, ben, je vais commencer par créer mes libellés juste pour que mes utilisateurs soient en mesure de retrouver plus facilement certains documents parce qu'ils sont peut-être à travers deux share drive, etc. Donc, ça, c'est la première utilisation, mais après ça, tu peux aller vraiment plus loin, tu sais, une fois que tu es établi avec tes libellés. Donc, par exemple, j'ai un tag, un peu comme on voit dans Gmail, je vais toujours Ouais. le comparer comme ça. Tu as un courriel, tu le mets dans un dossier, puis ça a un tag, ce dossier-là. C'est la même chose dans Drive. Donc, ça peut être juste pour ça, mais après ça, tu peux dire, bon, ben mes libellés fonctionnent bien, les gens sont habitués avec. Mhm. Maintenant, je vais établir des règles par rapport à ces libellés-là. Donc, ça peut être des règles encore de partage externe pour dire quand tu vois le petit libellé en haut qui est marqué confidentiel, même si les gens tentent de le partager à l'externe, mais ça ne marchera pas, ça va être bloqué parce qu'on a créé des règles d'entreprise par rapport à ces libellés-là Ah, des qu'on libellés. utilise. Ah, c'était vraiment intéressant. Puis là, peut-être un dernier, mais je pense qu'on avait mentionné target audience aussi, les audiences ciblées, si on peut traduire. C'est exactement ça. Ah oui, ah, je sais pas. Oui, ben en fait, les audiences ciblées, oui. Ouais. Ben, en fait, c'est juste pour aider les gens encore au niveau du partage. Parce que, ben, on a plusieurs types de partage. On peut avoir partage limité qui va être avec des personnes, des groupes, un événement de l'agenda. Sinon, on peut dire, ben, je vais partager par lien. OK. Là, le lien, il devient un petit peu moins sécure parce Ouais, que ok, je comprends. si tu ne veux pas jouer un peu avec tes paramètres avancés de partage, ben là, les éditeurs pourraient repartager. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Fait qu'en fait, les audiences cibles, c'est vraiment pour te créer des audiences à l'interne. Par exemple, par équipe, je pense que c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour dire, ben au lieu de partager par lien et d'envoyer ça dans Google Chat à toute ton entreprise, ben tu pourrais créer tes audiences cibles avec des personnes à l'intérieur et dire, ben oui, tu as une personne limitée, tu as par lien, mais entre les deux, tu as aussi, par exemple, l'équipe marketing, l'équipe de vente, l'équipe opération. Donc, c'est mis là justement pour ça, pour éviter de juste dire, ben, je vais y aller avec le moyen facile, puis je vais partager avec un lien qui va pouvoir se promener un peu partout, là. Puis c'est aussi, de Vas-y, quoi qui est vas-y. intéressant aussi, si on prend une entreprise un peu plus grosse, des fois, c'est facile de mettre « je partage avec l'entreprise en entier », mais est-ce qu'on veut que le document soit partagé avec tout le monde dans l'entreprise? Est-ce que peut-être on a des consultants qui ont une adresse courriel avec nous, puis peut-être que ces documents-là, pour l'entreprise en entier, c'est correct, mais on n'a pas pensé aux consultants qui, eux, prendraient accès. Donc, c'est possible aussi de dire on va désactiver le partager avec tous dans l'entreprise, puis on peut en recréer un similaire, mais en faisant des exclusions, donc des stagiaires, des consultants, peu importe, ou certains départements qui n'auraient pas besoin d'avoir les accès. Donc, on peut contrôler, pour l'utilisateur, ça peut être encore plus simple ou très similaire, mais on a un peu plus de contrôle que juste tout le monde qui a une adresse dans l'entreprise. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des milliers de possibilités, là. Puis je pense que ça aurait juste pu être ça le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire un gros merci d'avoir accepté votre participation à notre 5e épisode. Puis ben, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.